Hey, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en vidéo. Alors là, j'ai tourné différentes vidéos. Elles ne sont jamais sorties, elles vont sortir un peu au compte-gouttes. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur la chaîne, je poste beaucoup de lives parce que j'en ai beaucoup de retard. Enfin, j'ai laissé un peu de côté la chaîne YouTube le temps de me remettre de mon déménagement et parce que j'étais à la bourre pour écrire. Et donc, à choisir, je préfère faire des lives sur Twitch que m'occuper de la chaîne YouTube. Donc, il y avait des choix à faire. J'ai fait ces choix-là. Mais aujourd'hui, on ne revient pas pour parler de la chaîne YouTube puisqu'on s'en bat la race. On va parler de mon nouveau livre. Voilà, ça c'est quand même plus intéressant. Et c'est notamment celui-ci et les arcanes de tarot en fait finalement que j'avais beaucoup bossé. Et là je reviens. Stram. Attendez, je pousse la vieille morue, hein. Donc, on se retrouve pour ce petit roman, voilà, ce nouveau bébé. Donc, c'est la sortie de avril. Le Roméo versus Juliette sort le 5 avril. Et c'est un young adulte, donc ça se passe au lycée. C'est de la romance. Et ça fait bizarre parce que ce bouquin, en vrai, j'ai eu l'idée. Il y a peut-être il y a un moment quand même, je m'en aperçois, mais il y a un moment. Et là, ça y est, il est là. Donc c'est une duologie, donc en 2 tomes. Le tome 2 sort en septembre. Voilà, je pense que c'est à peu près toutes les infos. On va faire toutes les infos pratiques maintenant. Il est à 4,99€ en e-book. Il est disponible dans l'abonnement Kindle. Et en papier, il est à 15,90€. Si je ne m'abuse, oui, j'ai bien vérifié. Il est bien à 15,90€. Donc voilà pour les infos pratico-pratique, je pense que c'est à peu près tout. Et là, en fait, on va rester un peu sur la meilleure partie, alias, de quoi ça parle. Donc je pense que le titre est assez équivoque, il y a un clin d'œil extrêmement appuyé à une certaine pièce de Shakespeare, hein, voilà, qui est très très connue. Et j'ai voulu prendre un peu le contre-pied de ça, faut se dire que Roméo et Juliette, je l'ai lu, j'étais en 4e pour mes cours de français. C'était dans la liste, mais c'était pas obligatoire de le lire, si je ne m'abuse. Je crois qu'on l'avait un tout petit peu étudié, mais pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est une des seules pièces de théâtre que j'ai aimé lire durant mes études. Et j'ai adoré. Ça a changé pas mal de choses, je pense, dans mon écriture, parce que je me souviens, adolescente, avoir fait des refs, avoir intégré Roméo et Juliette dans un de mes bouquins. Un jour, je vous en parlerai si vous voulez de mes anciens, dans mes anciens bouquins, vous les pitcher, pourquoi pas. Et donc, ça m'a beaucoup marqué, c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué, je pense, des vieilles œuvres littéraires, j'entends, et j'ai beaucoup aimé, et du coup, c'était un petit peu un clin d'œil aussi à une des histoires les plus tragiques qu'on puisse lire dans sa vie, et j'ai adoré cette pièce, et j'avais envie de faire, voilà, un espèce de clin d'œil, un espèce d'hommage, sauf que je me suis dit, et si, au lieu que Roméo et Juliette s'aiment, ils se détestaient. Et de là est partie en fait toute l'histoire, puisque ça se passe de nos jours, entre en fait Roméo et Juliette. Chacun a réussi à embrigader en fait le lycée. Et personne n'est neutre dans le lycée. Tous les élèves ont pris le parti soit de Roméo, soit de Juliette, et donc chacun des partisans s'appelle soit les Montaigu, soit les Capulet, parce qu'évidemment ça n'a échappé à personne. Donc le lycée en fait est divisé en deux, et au point en fait où il y a 2 classes de théâtre, puisqu'ils font tous les deux option théâtre, et que ça foutait un peu trop le bordel. Donc du coup, ils ont carrément chacun 2 classes différentes de théâtre pour pas qu'ils se croisent. Enfin, ça a atteint des proportions assez gigantesques. Et il y a un nouveau proviseur qui arrive. Et alors lui, il s'en bat la race. Hein, voilà. Il arrive, il est là, il fait mais qu'est-ce que c'est que ce Vince. Enfin, c'est une prof qui bosse en plus. On va arrêter les frais, on va arrêter là tout de suite. Et en fait, il fusionne les 2 classes. Et le jour de la rentrée, il convoque Roméo et Juliette, il leur dit bon maintenant ça suffit le bordel, hein, vous allez arrêter, il est interdit en fait qu'il y ait encore des histoires de Montaigu et Capulet, vous vous débrouillez, mais tout le lycée doit reprendre une vie normale, et si jamais il y en a qui se battent, parce qu'évidemment, hein, vous doutez bien, c'est un espèce de gang, hein, finalement, c'est 2 gangs qui s'affrontent, donc il y a des bagarre entre les deux, et donc si jamais il y en a qui se retrouvent à se friter, t'es Capulet et tu te frites contre un Montaigu, au lieu que ce soit les personnes concernées qui soient punies, hein, donc les fauteurs de troubles, c'est Roméo et Juliette qui se retrouvent en fait avec des heures de colle, et eux ils ont chacun un avenir très précis en tête, et il ne faut surtout pas qu'ils se retrouvent avec ça sur leur dossier. Donc
ils vont devoir faire une annonce publique afin de dire bon bah maintenant voilà, on a enterré la gage de guerre, on est amis, TKT, enfin voilà. Et donc il faut faire semblant de s'entendre alors qu'ils ne peuvent pas se supporter. La classe de théâtre est bien au courant, évidemment, les petits camarades ils savent extrêmement bien qu'ils ne peuvent toujours pas se saquer, mais il faut faire semblant. Et c'est de là en fait que va partir tout le pitch de départ, à savoir que c'est peut-être la première fois, je pense, où aussitôt dans une de mes histoires, il y a une fête et la fête va avoir des modifications sur le reste de l'histoire. D'habitude, j'avoue, si vous avez lu Bad Boy et Intello et Bad Girl et Binoclard, la fête, ça c'est un point un peu culminant à chaque fois. Halloween, pour ne pas la citer, hein, puisque de toute façon, à chaque fois c'est en 2 tomes, et donc la première partie, chaque premier tome, c'est de septembre à décembre. À chaque fois, Halloween, j'en profite un peu pour mettre des trucs importants, sauf que là, ils ont leurs anniversaires littéralement à quelques jours d'écart, et ils vont se retrouver à devoir faire leur fête d'anniversaire ensemble, et vous allez voir que ça va avoir des conséquences. Je vous en dis pas plus, parce qu'il faut quand même laisser du suspense, hein, quand même, mais en effet, vous allez pas vous ennuyer. J'ai tellement adoré l'écrire, enfin, c'était super dur parce que c'était mon premier enemy to lovers, soit tu passes de ennemi à amoureux. Je n'avais encore jamais, parce que les bad boys et les bad boy et bad girl, ce sont des friends to lovers, donc tu passes de ami à amoureux. Là tu passes de je te hais profondément à j'ai envie de te pécho. C'est super dur parce qu'il faut faire ça avec un certain doigté, une certaine finesse pour pas que ça fasse trop bizarre en mode bah ils se détestent, là ils se retrouvent. Voilà, donc il fallait expliquer ça. Ça n'a pas été évident en vrai, hein. J'ai un peu... j'ai un petit peu galéré, mais je suis extrêmement contente de ce que ça rend, pour ne rien vous cacher, j'aime beaucoup. Ça a été un peu aussi le bouquin doudou, parce qu'il est plus court que les autres, il fait 75 000 mots, faut se dire que un fait 95 000, on n'est pas sur les mêmes formats, lui est beaucoup plus long et tout, et c'est vrai que lui, bah, il était plus court, c'était plus sympa pour moi d'écrire quelque chose un peu de plus court aussi, de plus condensé, parce que mine de rien, il fallait que je ne traîne pas. J'ai vraiment eu peur à un moment de me dire mais j'y arriverai jamais à tout caser, enfin j'ai foncé de ouf pour l'écrire, j'espère que ça se voit pas, sinon c'est que j'ai raté un peu le boulot, mais voilà, je me suis vraiment concentrée que sur des passages essentiels de leur relation, et c'est beaucoup de tu avances d'un pas, tu recules de 3 autres. Voilà, cette relation va être très frustrante à lire, je vous préviens, vous aurez envie plusieurs fois, je ne vais pas vous le cacher, de prendre les personnages et d'en prendre un pour taper l'autre. Très clairement, parce qu'ils sont extrêmement pénibles, ils sont chacun tous les deux extrêmement têtus. Il faut se rendre compte en fait que ils ont chacun leur meilleur ami. Donc Roméo, sa meilleure amie s'appelle Amy, et le meilleur ami de Juliette s'appelle Brice. Et en fait, ils ont chacun en fait eu l'habitude d'entraîner les autres un peu dans leur petite guéguerre, de mettre en place des stratagèmes pour se moquer de l'autre, pour essayer de le diminuer, pour voilà, hein, il y a vraiment un côté il faut montrer qu'on est meilleur que l'autre sans cesse à tout moment. Et en même temps, bah, ils ont chacun leurs problèmes à gérer. En l'occurrence, pour Juliette. Juliette a vraiment pas eu de chance dans ce premier tome, je l'ai pas épargné, la pauvre. Ses parents divorcent, ça se passe extrêmement mal. Et vous allez voir que dès le début du bouquin, il va se passer un truc pas très génial. Vous voyez aussi qu'elle a quand même plusieurs problèmes, donc je vais pas évoquer parce que j'ai pas envie de tout vous spoil, il faut quand même vous laisser un petit peu de surprise, mais elle a quand même des soucis qui vont la plomber. Et à côté de ça, Roméo, lui, il est vraiment dans une famille pas ouf non plus, dans le sens où en fait son père est ce qu'on appelle un raté communément, ou en tout cas son père se considère comme un raté, puisqu'en vrai il a une vie tout à fait classique, mais son père se considère comme un raté. Il a pour lui raté toute sa vie, et il a du coup mis toute ses rêves, ses espoirs dans son fils, donc son fils se retrouve capitaine de foot alors que Roméo, ouais, le foot c'est sympa mais c'est pas ce qu'il préfère. Il se retrouve à être premier de la classe, à son père le surcharge de devoirs, de trucs en plus, parce qu'il veut que son fils réussisse, il veut que son fils fasse sciences politiques. Il faut se rendre compte que Roméo, pour avoir accès à l'option théâtre, il s'est battu comme un acharné parce que son père refusait, ça n'allait pas du tout dans l'optique et dans l'avenir que son père avait prévu pour lui, donc Roméo a dû se battre un petit peu pour avoir quelque chose qu'il aimait faire profondément, alias le théâtre. C'est un gosse qui est finalement hyper réprimandé, enfin, il est tout le temps obligé de se plier aux souhaits de son père alors que ce n'est pas ses souhaits à lui, enfin, c'est très compliqué, c'est finalement un adolescent qui
n'a jamais pu réellement se construire comme il voulait et qui doit se battre pour tout et n'importe quoi. Et donc tu vois bien que les histoires de famille vraiment sont au centre du bouquin. Et comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que la famille, et notamment sur ces bouquins-là, donc Bad Boy, Bad Girl, la famille, ça a toujours un point central. C'est des livres aussi un peu plus pour les adolescents, donc j'en profite pour faire passer des messages. Et là, c'est vrai que le côté divorce, j'avais pas encore évoqué ça. Moi, faut savoir que je suis fille et petite fille de divorcée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est simple. Surtout mes tantes, oncles, grands-parents et compagnie, il y a que ma tante qui est encore mariée avec son amour de jeunesse. Sinon, tout le monde, mais alors tout le monde a divorcé dans ma famille. Hein. Le divorce, c'est presque une religion chez moi, voilà, en tout cas dans mes gènes. Euh, tous les grands-parents, tout le monde est divorcé. Et c'est vrai que moi, mes parents ont divorcé tard, j'avais plus de 20 ans. Donc j'étais déjà dans mes études supérieures, je n'ai pas encaissé véritablement le divorce puisque j'étais à l'autre bout de la France, mais c'est vrai que c'est quand même, ça marque un petit peu, hein. Et j'avais envie de parler de ça aussi, il y a des thèmes aussi assez lourds, donc là pour le coup, vous savez à chaque fois je vous mets les trigger warnings dans le bouquin, vous pouvez les lire les premières pages de Amazon, mais par définition il va vous mettre directement au premier chapitre. Vous avez la possibilité de revenir en arrière. Revenez en arrière parce que les trigger warnings, voilà. Il y a un marqué avertissement, trigger warning. Et là, en fait, vous avez du coup tout ce qui pourrait être un petit peu gênant. Alors, j'avoue que sur les même les bad girls, les bad boys et tout, il y a quand même des thèmes pas jojo, quoi. On n'est pas à un niveau d'Honora, difficile de faire mieux qu'Honora, je vais pas vous mentir en même temps, mais il y a quand même à chaque fois des thèmes un peu difficiles, et celui-ci n'en fait pas exception, donc lisez-les bien pour pas que ça vous trigger, hein, c'est pas le but de la manœuvre. Mais du coup, ouais, pour Roméo versus Juliette, il y a certains thèmes importants qui me tenaient très à cœur d'évoquer parce que ils m'ont touché certains. Et donc voilà à peu près pour ça. Ouais, je pense en vrai j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, quand même, je voulais le souligner. La couverture ça a été faite par Noémie, alias Enes. Voilà, Nénès pour les intimes, qui est la seule et unique amie que j'ai via YouTube. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai des connaissances. Après, je connais d'autres personnes. Mais la seule vraiment qui connaît ma vie, c'est Nono. Et en fait, je suis allée chez elle et on a bossé ensemble cette couverture. Et je trouve qu'elle est pas mal. Franchement, on y a passé 2h30. Pour vous, ça évoque peut-être rien, mais 2h30 pour faire une couverture, franchement, c'est propre. C'est pas très très long. Sachez-le, en tout cas. Ça a été assez rapide. Enfin, on a bien bossé. Je suis plutôt fière de nous, en vrai. Avec le côté, voilà, derrière, t'as les rideaux de théâtre, parce que forcément, tout tourne autour du théâtre. Leurs prénoms, leurs options. Je voulais que ça ait une place importante sur la couve, et puis évidemment qui s'affrontent, hein, because enemy to lovers, hein, voilà, ils sont obligés sans cesse de s'affronter, c'est un petit peu dans leur nature profonde. Donc c'est en 2 tomes, donc si vous me connaissez depuis longtemps, vous le savez, qui dit 2 tomes dit que cette fin se termine sur un rebondissement, sur ce qu'on appelle communément un cliffhanger. Voilà, vous connaissez un petit peu la chanson avec moi maintenant. Je suis incapable d'écrire s'il y a une série, s'il y a une suite prévue, que je le sais, je suis incapable de finir sur quelque chose de tranquille et de doux. Il faut forcément que ça finisse un petit peu dans le sang et les larmes, le drame en tout cas. Et celui-ci ne fait pas exception. Voilà. Oh, ça va! Franchement, il est pas pire que les arcanes de tarot. Là, j'avoue, j'ai encore reçu un DM qui me disait mais qu'est-ce que t'as fait? Pardon! Mais ouais, non, ça va. Franchement, on n'est pas sur le meilleur cliffhanger que j'ai produit, mais je pense qu'il va faire son petit effet en mode... Voilà. Et donc le tome 2 sort plutôt mi-septembre que début septembre, parce que je commence tranquillement à décaler les sorties. Because un roman par mois, je le sens, c'est extrêmement épuisant. Et j'ai besoin de ménager ma petite monture, alias ma santé mentale. Donc du coup je vais pas trop forcer non plus, je vais commencer... Le tome 3 d'Honora sort mi-août, à peu près vers le 10. Et celui-ci devrait sortir aussi vers le 10 septembre. Donc on n'est pas encore à la moitié du mois, on est sur un bon tiers de passé. Voici pour ce petit bébé. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, si vous avez des questions comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça. Et puis, si vous voulez en savoir un petit peu plus, suivez-moi sur Insta, puisque en fait, chaque
7 jours avant la sortie du bouquin, chaque jour je vous mets une petite story en rapport avec le livre, sur une petite anecdote, sur un petit truc qui s'est passé lors de l'écriture, etc. Et donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus, ce sera sur Instagram. Et sinon, comme on a fait pour les arcanes, parce que ça a bien plu sur Twitch, d'ici 2 semaines, on se fera un live en fait où j'attends 2-3 semaines, histoire de vous laisser le temps de l'acheter, de le lire, etc. Je vous ferai un petit live un petit peu où on va blablater sur ça, où on pourra digresser comme on veut, on pourra parler, on pourra si possible, et s'il y a des gens qui l'ont bien lu, pouvoir spoil la suite du bouquin et pouvoir évoquer des termes plutôt que de rester de manière assez floue. Bref, en tout cas, si vous voulez l'obtenir, il est dispo le mardi 5 avril à partir de minuit, en fait, minuit 01 le 5, vous pouvez vous le procurer. Et puis bah voilà pour ça, j'espère qu'il vous plaira. Moi je vous fais à tous à toutes de gros bisous, merci à tous ceux qui vont le précommander en passant par le lien dans la description, merci à vous. Je vous fais à tous à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.